Bonjour, je m'appelle Vanessa. Je viens aujourd'hui parler des fausses idées reçues sur le coronavirus. Oui, sur Internet, on voit tout et son contraire. Nous sommes déjà dans un moment de panique, alors s'il vous plaît, ne faites pas circuler les mauvaises informations pour attiser et augmenter encore l'effet de panique. Déjà que nous sommes dans l'incertitude, nous ne savons pas où nous allons. Alors, je viens apporter ma petite pierre à l'édifice pour justement essayer d'éclairer en fonction de mes capacités, en fonction de mes connaissances sur ce virus, le coronavirus. Je suis en contact avec les familles, les patients qui nous demandent, qui nous posent des questions, mais c'est souvent les mêmes questions qui reviennent. Alors, je me suis dit certainement qu'il y a quelqu'un aussi chez lui qui se pose exactement les mêmes questions. Je n'ai pas répondu à toutes les questions, j'ai essayé de scinder, de prendre un peu ce qui revient le plus et d'y répondre. Ça va. Donc, la première question, est-ce que les antibiotiques tuent le coronavirus? Non. Les antibiotiques ne tuent pas le coronavirus. Les antibiotiques tuent les bactéries. Et les bactéries et le coronavirus, c'est deux familles complètement différentes. Est-ce que le coronavirus ne se transmet pas dans les pays chauds? C'est incertain. À l'heure actuelle, on ne sait pas vraiment la prolifération dans les pays chauds. Mais ce qui est sûr, c'est que ça atteint partout. Ça atteint partout, aussi bien en Afrique qu'en Europe. Donc, c'est juste que en Afrique, on n'a peut-être pas les gens ne sont peut-être pas informés sur par exemple les symptômes ou peut-être informés sur et même les recherches et même peut-être des laboratoires ne sont peut-être pas à jour. Les gens ne se disent peut-être pas que je dois aller à l'hôpital, aller faire voir si c'est un coronavirus ou pas. Donc c'est difficile de dire qu'il n'y a pas. Mais ça ne dépend pas du climat. Le coronavirus touche partout. C'est juste peut-être que le mot de prolifération n'est peut-être pas le même. Le vaccin contre la pneumonie protège contre le coronavirus, c'est faux. La pneumonie, c'est la pneumonie et le coronavirus, non, ça n'a rien à voir. Les sèches-mains tuent le coronavirus. Les sèches-mains ne tuent pas le coronavirus. Le seul moyen de tuer le coronavirus, c'est de se laver les mains à l'eau et le savon. Et quand on n'a pas l'eau et le savon à sa disposition, on utilise la solution hydroalcoolique. Je dis bien quand on n'a pas l'eau et le savon. Parce que les gens commencent à trop utiliser l'eau, le gel hydroalcoolique à tort et à travers. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train d'appauvrir leur flore qui les protège face aux attaques externes. On ne guérit pas du corona. Si, c'est dommage que les médias ne nous montrent pas le nombre de personnes atteintes et le nombre de personnes ne nous montre que les personnes atteintes, mais ne nous montre pas le nombre de personnes qui guérissent du coronavirus. On guérit du coronavirus. Il y a un médecin qui disait sur BFM TV que 98% des patients guérissent. Et il n'y a que 2% qui en succombent, en fait, qui meurent du coronavirus. Mais le truc, c'est que les 2%, quand on compte sur un nombre, c'est élevé. Donc 2% par exemple sur 200 000, ben, c'est quand même une sacrée somme. C'est quand même un nombre élevé de personnes. Voilà pourquoi. Parce que le taux de la qualité de... Comment je peux dire ça? Ça cause au fait des complications sévères, des complications graves qui entraînent la mort de ces personnes qui sont fragilisées. Mais on guérit du corona. Il y a des gens qui sont guéris, qui ont repris la vie de travail et qui sont bien. On peut réutiliser les masques? Non. Non. Et encore non. On ne réutilise pas les masques. Donc, c'est à usage unique. Quand vous l'enlevez correctement, s'il vous plaît, vous le mettez à la poubelle et ensuite vous vous lavez les mains. Le coronavirus touche seulement les personnes âgées, c'est faux. Le coronavirus touche tout le monde, les enfants, les adultes et les personnes âgées. C'est juste que les personnes âgées sont plus vulnérables, sont susceptibles d'aggraver leur état de santé dû à leur multipathologie, dû à leurs antécédents qui sont lourds, dû à leur faiblesse dans leur système immunitaire.
Encore, j'avais comme question, prendre un bain chaud protège contre le coronavirus? Non, 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 non. Euh, le coronavirus, ça, le, un bain chaud fait augmenter légèrement votre température corporelle. Mais quand je dis légèrement, c'est parfois quasiment pas du tout. Donc, à moins de prendre un bain à 42 degrés et de risquer des brûlures au deuxième degré et de se retrouver encore dans un état pire que ce que vous n'êtes maintenant, c'est complètement déconseillé. On ne prend pas... Le bain chaud, ça ne sert à rien. Ça ne tue pas, ça ne protège pas. Et franchement, ça ne sert à rien. Les Africains sont-ils immunisés face au coronavirus? À votre avis? Non. Non, en fait, actuellement, on n'a pas cette recul. Vous savez, c'est un casse-tête chinois pour les chercheurs et les scientifiques qui sont là, qui travaillent d'arrache-pied, enfin, je l'espère, pour trouver un remède à ça. On n'a pas cette recul pour dire que telle chose est bien, telle chose est mauvaise, telle chose est mauvaise, il y a ceci qui n'est pas bien, il y a ceci. Non, on n'a pas cette recul. Tout ce qu'on sait que ça atteint tout le monde. D'ailleurs, on a vu des Africains, il y a quelques Africains qui sont atteints. Est-ce que la prolifération en Afrique se fait peut-être moins bien? On ne sait pas actuellement. Actuellement, on ne sait pas. Mais nous sommes tous concernés. Je répète, nous sommes tous concernés. Les anti-inflammatoires. Les anti-inflammatoires, comment je peux dire? L'automédication est pas tolérée. L'automédication, les médecins tirent la sonnette d'alarme sur l'automédication. On ne fait pas l'automédication. Ne prenez pas des médicaments qui risquent d'aggraver votre état de santé. Ne prenez pas des médicaments ne sachant pas comment votre corps va réagir. Vous savez, on est tous différents. On a un corps humain. Chaque être humain est unique. L'un peut prendre les anti-inflammatoires avec le coronavirus et tout se passe bien. Et à l'autre, ça peut améliorer. Mais à l'autre, ça peut complètement détruire son état de santé. Voilà pourquoi je dis que les médecins ne peuvent pas vous dire ne prenez les anti-inflammatoires. Parce que sinon, avec la panique actuelle, les gens vont prendre des médicaments à tort et à travers, ne sachant pas que les effets secondaires des anti-inflammatoires sont catastrophiques, sont énormes. Alors, s'il vous plaît, ne prenez pas d'anti-inflammatoires. Si vous constatez les symptômes, allez-y contacter par téléphone votre médecin traitant. Il est apte, il est qualifié pour vous dire ce qu'il vous devez faire. Et ce qui vous... N'allez pas tout de suite aux urgences parce que les services d'urgence actuellement sont saturés. Et contactez votre médecin traitant, restez au chaud, protégez-vous. Et j'allais justement profiter de ce message pour les gens, les inconscients qui ne respectent pas les précautions, qui ne respectent pas au fait ce qui est mis en place pour éviter la prolifération. Vous savez, il y a des personnes ici actuellement qui sont parmi nous, peut-être des personnes de votre famille, peut-être une connaissance, qui ont un système immunitaire faible, qui sont, voilà, les gens qui ont subi la chimiothérapie, les gens sont atteints du sida, des personnes âgées, les gens qui ont certaines maladies. Et ces personnes-là ont peut-être encore 10 ans devant eux à vivre. Mais à cause du coronavirus, nous pouvons accélérer leur mort. Donc, c'est comme si il leur restait, au lieu de 10 ans, ils se retrouvent à vivre une semaine à cause des personnes qui n'ont pas respecté les mesures, les précautions, les mesures d'hygiène. Alors, s'il vous plaît, pensez à eux, pensez à nous, les soignants, pensez à vous également, à vos familles et mettez-vous à leur place. Restez chez vous si vous êtes malade, portez un masque. Et on m'a demandé aussi à quel moment il faut porter un masque. Portez un masque. Les masques sont actuellement en rupture de stock. Ouais, même à l'hôpital, partout, c'est le bordel. Alors, à quel moment il faut porter un masque? Il faut porter un masque si vous ressentez les symptômes d'une infection respiratoire, comme la grippe. On va dire ça, comme la grippe, de tête, fièvre, température, le nez qui coule, vous toussez. Portez un masque pour vous protéger des autres, en fait.
Portez un masque si vous avez un système immunitaire faible. Comme je disais, les CDA, les gens qui ont suivi la chimio, les gens qui ont les diabétiques, les gens qui ont des maladies cardiaques et tout, portez un masque. Et de deux, portez un masque également si vous êtes en contact avec une personne qui présente des symptômes. Donc, si vous sentez que vous avez un parent qui présente, donc protégez-vous de cette personne. Donc, vous vous protégez, vous portez un masque, il y a une personne qui est malade, vous êtes malade, vous portez un masque, vous protégez les autres. Et si vous êtes une personne comment je peux dire ça, une personne à risque élevé, vous portez un masque aussi pour vous protéger, car on ne sait pas qui on rencontre à l'extérieur. Et donc voilà. Mais sinon aussi, n'oubliez pas que la vie continue. On n'arrête pas de vivre. Il y a Netflix, YouTube. Vous pouvez mettre la musique, danser, profiter. En attendant, nous, on travaille d'arrache-pied. On essaye d'apporter le meilleur. On essaye de faire de notre mieux pour vous venir en aide. Voilà. Sur ce, je vous dis bonne journée. Amusez-vous bien. Restez chez vous. Protégez-nous. Protégez-vous. Et ciao, ciao. Au revoir.